Nous allons voir ensemble quelle expérience il faut réaliser pour vérifier si un matériau solide est conducteur ou non. Voici une première proposition. Ici, donc, on propose un générateur de tension continue que l'on reconnaît via ces bornes positives et négatives. On nous propose également une lampe et le matériau solide à tester. Pourquoi la lampe ? Parce qu'on fait l'hypothèse que si la lampe brille, alors cela signifie que le matériau est ici conducteur. Mais si la lampe ne brille pas, alors on en déduira que le matériau solide testé n'est pas conducteur. Dans ce cas-là, on dit qu'il est isolant. Est-ce le bon choix ? Voyons d'abord cette seconde proposition. On retrouve les éléments de tout à l'heure, à savoir le générateur de tension continue, mais également la lampe. Par contre, ici, on ajoute en plus cet appareil de mesure qu'on appelle un ampèremètre, qui permet de mesurer l'intensité du courant électrique qui peut éventuellement donc traverser ce circuit que l'on code avec la lettre I majuscule. On peut alors se poser la question de savoir si la lampe est vraiment nécessaire. Tout d'abord, je vous rappelle qu'une lampe peut être traversée par le courant électrique et pourtant ne pas briller. Pourquoi ? Parce que l'intensité du courant électrique qui la traverse n'est pas suffisante pour la faire briller. Donc, n'utiliser qu'une lampe peut nous induire en erreur au niveau de nos résultats. Peut-on utiliser à ce moment-là que l'ampèremètre ? Je vous propose ici de comparer un matériau conducteur à gauche avec un matériau non conducteur à droite. Si le matériau ici est conducteur, alors on peut le représenter par un autre dipôle qui serait par exemple un interrupteur fermé qui lui aussi est conducteur. Mais finalement, un interrupteur fermé n'est ni plus ni moins qu'un fil. Si j'enlève l'appareil de mesure qui n'est pas forcément nécessaire dans le circuit, je m'aperçois que entre les deux bornes du générateur est branché uniquement un fil. Il y a danger car ici, le générateur est court-circuité, ce qui est absolument interdit de faire. Si maintenant le matériau est non conducteur, finalement, c'est comme si on le représentait par un interrupteur ouvert. Si j'enlève l'ampèremètre, donc si j'enlève l'appareil de mesure, je me retrouve avec un circuit électrique dans lequel j'ai un générateur branché avec un interrupteur ouvert. Le courant électrique ne circule pas, il n'y a pas danger. Nous n'allons donc pas prendre le risque de placer uniquement un ampèremètre dans ce circuit, parce que, comme nous venons de le voir, si le matériau est conducteur, nous créons ici un court-circuit. La lampe est donc nécessaire en plus de l'ampèremètre. Voici donc le schéma du montage que nous allons réaliser pour vérifier si un matériau solide est conducteur ou non. Un générateur de tension continue nécessaire pour faire circuler le courant électrique s'il y en a. La lampe qui pourra briller ou non selon si le matériau est conducteur ou pas. L'ampèremètre pour nous donner la valeur de l'intensité du courant électrique traversant éventuellement ce circuit. Soit celui-ci indiquera une valeur nulle et on en déduira que le matériau ici testé est un isolant, soit l'intensité du courant électrique sera différente de 0 ampère. À ce moment-là, nous en déduirons que le matériau testé ici est conducteur.